Yep, salut à tous. Donc aujourd'hui, nouvelle étape dans ce voyage en Inde que j'ai réalisé il y a quelques mois. Aujourd'hui, nous allons donc sur un ensemble de grottes, Canary Cave. Donc c'est au nord de Bombay, mais je vais vous redire tout ça dans la vidéo. Donc je suis surtout venu en Inde pour aller visiter les caves de Ajanta et de Ellora. Ce seront d'ailleurs les deux prochaines vidéos que je vais sortir. Mais ici déjà, on est devant des grottes et des caves très bien taillées, très bien sculptées. Et donc je vais vous faire visiter tout ça. Regardez ces entailles dans la colline, ces escaliers, c'est magnifique. Donc toujours une belle nature avec des singes. Bon, vous verrez que c'est un grand ensemble de caves, donc moi j'ai fait qu'une partie et celles-là sont des belles caves mais que je n'ai pas visitées, la 3 et la 11 par exemple, donc voilà, ce sont des conseils pour les futurs visiteurs de ce site. Allez, c'est parti! Donc là, ce sont des sortes de citernes d'eau creusées dans la roche, là, ici. Et après, il y a un peu de tout. Hein. Donc, il y a ce gros abri sous roche, avec des sculptures. Pardon, c'est vrai. Avec des stupas. Ah, pardon, il y a beaucoup de monde, alors je vais essayer de faire attention où c'est que je me mets. Beaucoup de gens qui prennent des photos. Donc là-bas, il y a deux grosses stupas. Les caves sont fermées parce qu'elles sont en rénovation. Donc voilà, là il y a deux salles de méditation. Et ben là c'est une sorte de baptistérium. En tout cas une petite cuve d'eau. Et puis là voilà, vous en voyez d'autres ici. Donc ici on est sur un site où il y a 119 caves. Si je me trompe pas. 119. Donc c'est énorme. Regardez. Là on est déjà sur du très gros. Donc tout ça c'est de la roche basaltique. La roche de lave. Donc la dureté de la pierre de lave c'est entre 5 et 7 le basalte. Donc c'est quand même de la pierre relativement dure. Et là voilà ce temple. Alors c'est très dommage, on peut pas y rentrer. Mais les colonnades sont énormes. Et derrière, pareil, plein de petits de sculptures de Bouddha. Là on voit des sculptures dans la roche, dans le basalte. Hein. Toutes ces sculptures sont dans le basalte. C'est vraiment super bien fait. Hein. Bon, donc des caves, nous on va en voir en pagaille là. Donc ici 119, Ranekeri Cave. Et vous voyez, de la cave 5 à la cave 109. Alors par contre le truc ici, c'est que bon, je suis venu comme d'habitude, ça fait seulement 2 jours que je suis en Inde, hein. Donc je commence à prendre aussi mes repères et mes habitudes. Ce que je voulais dire, c'est que donc je suis venu ici en Uber Taxi. C'est quand même une immense ville, Mumbai. Donc même si j'avais pris mon hôtel au nord de la ville, justement en pensant à ces caves que j'allais venir visiter, pour être pas trop loin, et ben malgré le fait que je sois au nord de la ville, il m'a fallu quand même 1 heure de voiture pour venir ici jusqu'aux caves. Et là après ils vous laissent à l'entrée en fait. Et après ben ils vous vendent parce que les caves sont à 7 km de l'entrée. Donc après il y a d'autres chauffeurs qui prennent en charge. Mais par contre ils vous amènent, ils vous attendent. Et donc le problème c'est que de suite ça coûte un peu cher.
J'en avais eu pour 300 de course Uber. Donc 300 c'est pas grand chose. Ça fait même pas 5 euros. Regardez ça, tout est sculpté dans le basalte. C'est énorme. Il y en a partout. Donc malheureusement on n'aura pas le temps de tout voir. Donc ici on va 62 à 88, 88, 62. Le viewpoint. C'est énorme cet ensemble de caves. Waouh. Et bon, ben, comme d'habitude, hein, ici il y a des souterrains et qui n'ont pas l'air petits. Hein. Enfin, ça résonne fort. Là, ici, ce sont des... Je sais pas trop ce que c'est. Il y a un gros pilier, une banquette derrière là-bas. Salle de prière, de méditation. Moi, je pense que c'était de toute façon un centre, disons, religieux, avec des salles de méditation, beaucoup de salles de méditation. Vous voyez, avec des banquettes. Moi, je vois bien ça comme un gros temple avec des moines qui venaient s'asseoir, méditer. Donc on était entre les maisons et un lieu de méditation, quoi. J'ai bien l'impression. Puisque les moines habitaient, à mon avis, sur place ici aussi. Donc il devait avoir des quartiers d'habitation. Bon, donc je sais pas par où attaquer. Hein. On va essayer d'en voir le plus possible, mais j'ai qu'une heure, donc ça va être chaud. Ça va être très chaud, ouais, parce qu'en une heure, à mon avis, pas avoir le temps de faire grand chose. Là, je sais pas, déjà, je vais là-haut, je sais pas trop pourquoi, c'est juste un point de vue. Je crois qu'il n'y a pas d'autres caves. Mais je vais quand même aller voir. Hein. De toute façon, on pourra pas tout voir. Donc, que je vois le haut, le bas, le milieu, peu importe. Il m'en manquera toujours une partie. Hello. Donc là, il y a des marches d'escalier. Ils ont excavé là, ça fait une petite réserve d'eau. Il y a des escaliers partout. Des banquettes. De nouveau, de la décoration aussi. Avec tous ces murs bien décorés là. Comme hier on avait vu, ils avaient fait des sortes de faux tressages avec la pierre. C'est quand même énorme. Encore ici des banquettes. Bon, c'est dommage, hein, rien n'est ouvert. Pas grand chose d'ouvert. Hop. Failli me faire la cheville. Donc encore une banquette parallèle à celle de l'autre côté. Et avec ici un cercle. Comme de l'autre côté aussi. Je sais pas si c'était pour un feu ou pour de l'eau. Encore une banquette de méditation. Hein. Ici, encore un petit temple. Toujours, vous voyez, c'est travaillé quand même. Hein.
C'est bien travaillé, hein. Il y a des rebords de partout, il y a des piliers en octogone. Après il y a des choses brutes quoi. Hein. Il y a des caves comme ça, des coups de pique. Bon bah c'est... Voilà, j'étais impatient de venir ici. À la 67. Ça a l'air joli. Hello. C'est ça qui me dérange, moi, je pige pas, quoi. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi on retrouve du fer ici, là. Pourtant, ça a l'air hyper vieux, tout ça. Je comprends pas. Est-ce que ça a été une rénovation? Ça m'a pas l'air pourtant, et je vois de la ferraille dessous, là-bas, c'est bizarre. Hello. Oh là là, elle est grande celle-là. Et vous voyez là, on est sur la même matière que là dans l'entrée où j'ai vu le fer dessous. C'est ça qui m'interroge, il m'interpelle. C'est superbe. Partout là. Partout c'est décoré. Des Bouddhas. C'est magnifique. Regardez, il y en a encore là aussi. Tout est décoré. Regardez ça. C'est énorme. Et dans cette salle, mais waouh! Oh là 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 là! Regarde ça. Regarde cette salle. Toute sculptée. Elle est énorme. Cette résonance. Oh! Oh! Oh là là, le truc de fou. Il n'y a pas de lumière pour éclairer les côtés. Essayez de choper mon téléphone. Voir juste ce qu'il y a dedans. Ouais, ce son juste, il n'y a pas grand chose. Oh là là, c'est énorme, les sculptures. Ouais, non, là c'est juste. Vous voyez, il y a 4 caves. Il y a 4 petites pièces vides. Mais c'est énorme. Toutes les sculptures. Waouh. Bon, allez, vous l'avez compris, hein, je m'attarde pas. C'est joli. Je vais essayer d'en voir quand même au maximum. Bon, ça continue là-haut avec le point de vue et peut-être d'autres caves. Mais je reviens de parler avec un garde qui m'a dit d'aller voir la cave 34. Voilà, on m'a donné d'autres numéros de caves très importantes à voir. Donc je vais essayer d'aller d'abord voir les caves importantes. Quand même. Il m'a dit qu'il y avait des peintures, je crois. Donc voilà. On va aller essayer d'aller trouver la 34. Et il faut que je regarde mon téléphone. Parce qu'on m'a donné aussi. Alors regardez ce mur ici. Voilà. La 3, la 11, la 34 et la 67. 3, 11.
3, 11, 34, 67. एक जगह रखूंगा तो एक ही खाएगा। छोटा वाला बॉटल चिप्स तेरा हाथ में इसका La femme elle a eu peur, elle a jeté son paquet de chips carrément au singe. Donc là il y a la 19 à la 30. Ok, et là je vois la 31. Alors la 32 c'est celle-là. La 33. Hello. La 33 et la 34 elle va être derrière alors. À mon avis la 34 elle va être par là. Donc en haut on a de 38 à 89, là on a de 34 à 41. Ah mais merde, je suis bloqué moi. Ok. Oh punaise, ça va être sport quand même. Il fait très chaud. J'ai un poil moins chaud qu'en Thaïlande quand même. C'est à peu près pareil mais j'ai l'impression que c'est plus humide en Thaïlande. Ici c'est plus sec. C'est plus sec, je transpire moins quoi. Donc la 34, la voilà. En fait, c'est peut-être pour ces gravures de Bouddha. Ici, ok, il n'y a pas. Ici, il n'y a plus rien. Ouais, donc il y a juste des petits. À chaque fois, il y a des petites salles. Des petites salles, mais avec rien. Bon, donc on m'avait dit la 34, importante. Oui, peut-être. Bof. J'ai vu mieux, je crois. En face, donc il y a les 80, je crois, non? Ou non, 21, 22, ils les ont renommés en fait. 21, 22, 23, 24, 25, c'est là où il y a les 5 portes. Là, ici. Voilà, 24 ici, 23, 22, 21. Donc, ça s'enchaîne quand même bien. Alors ici tout à l'heure le guide il m'a fait flipper, il m'a montré une vidéo avec il y a des léopards et des tigres ici. Donc il y a 57 léopards dans le parc, parce qu'on est dans une sorte de parc national ici.
et plus des léopards. Alors il me disait que il y avait des gens qui vivent dans le parc, lui il vit dans le parc, tous les chauffeurs de tuk-tuk, de bus pour le parc vivent ici. Et il me disait que oui, ils sont attaqués par les tigres, attaqués par les léopards la nuit, ils attaquent les enfants. Donc c'est quand même un gros souci, quoi. Ça peut être dangereux. Et il m'a montré une vidéo donc, où il y avait un léopard qui était sur les... Comme si ici, là, je filmais un léopard qui était en train de marcher sur les escaliers des temples. Voilà, donc ce jour-là, ils ont bien eu peur tous. C'est impressionnant toutes ces caves creusées comme ça. Hein. Et ce qui est impressionnant, c'est la finition aussi. Il y a certains piliers qui sont vraiment énormes. Là, 35, 36 là-haut. Ah ouais, là 36, c'est avec une stupa. Donc on me disait aussi qu'il y avait deux stupas différentes, une avec la chose qui le relie au plafond et une autre sans ça, c'est-à-dire ronde dessus, sans la partie haute. La 37, mon numéro préféré. 37, porte-bonheur. Moi, il n'y a pas grand chose à voir, si ce n'est peut-être que je vais aller voir quand même. Il y a une porte. Ah mais il y a une porte encore fermée. Voilà, c'est... Bon, dedans il n'y a pas l'air d'avoir grand chose, vous voyez. Il y a une banquette comme d'habitude, un pilier et deux salles, à mon avis pas décorées comme on a vu à côté. C'est quand même waouh. Quand même super joli. Ici, vous voyez, encore. Ça c'est l'ensemble 38. Donc à côté il y a le 37. Ça c'est le 38 et le 38 il a un numéro juste pour ça. Vous voyez? Et pour ça. Donc il y a de l'eau là-dedans. Il y a de l'eau. À 2 mètres là, il y a de l'eau. On vient de la voir. La 39. Bon bah c'est fermé. C'est joli en face là. Hein. J'aime beaucoup là. C'est magnifique hein. 40. Et encore des escaliers là-haut. Et des grottes. Regardez ça. Waouh. C'est super joli. 41. Alors ici vous voyez une banquette. Mais brute hein. Celle-là elle est balèze. Encore comme d'habitude hein. Une grille de l'eau. Comme à chaque entrée de temple. Voilà, donc il y a un Bouddha au fond. Et sur le côté, comme d'habitude, pas de surprise. Une salle
vide, sans inscription, de chaque côté. Mais ici dans la niche, il y a plusieurs statues de Bouddha. Donc ils sont en train de prendre des photos, je vais les laisser tranquilles. Et moi je vais rejoindre une autre cave. Bon, je vais continuer par là. J'espère pas retomber sur un léopard. Je vous le dis moi. Bon, il y en a partout des caves. Et j'en vois aussi en face là-bas sur la colline en face. Par contre, il y a un panneau en bas ici, ne pas entrer. Donc il nous laisse pas continuer par là-bas. Ouais, il y a peut-être un autre passage ou c'est une autre colline, je sais pas. En tout cas, nous, il nous laisse avancer ici. Ah, c'est intéressant cette partie. Non ? Qu'est-ce que... C'est quoi ces découpes là ? On arrive sur une partie où... Il y a comme des découpes de blocs. Ah ouais, c'est marrant. Ah, il y a une sorte de partie carrière ici avec même en haut là-bas, on voit des découpes de blocs. Bon, ok. Allez, je vois une cave ici. Là, il y a 49 à 69. Donc, il y a la 67 par là. Hop. 49. Toujours une banquette d'entrée. Et la cave. Vous voyez ici, ces piliers là, ils sont super érodés quoi. Voilà, encore une petite pièce. Là-bas, il y a un trou. Pas trop beau. Ouais, c'est bizarre. Il m'a fait peur. Alors là, on est devant le temple 50, la grotte 50. Et ici, là, il y a une partie, ouais, comme ça, j'aime bien, là. Bien brute, comme ça. Bien brute, avec des gros rochers, on voit un peu le boulot aussi que ça représente. Hein. Juste pour creuser un petit trou comme ça, waouh. Après, ici, ça s'est effondré, ça s'est craquelé. Mais c'est énorme, hein, le boulot que c'est ici. Il y a des trucs partout quoi. Il y a des inscriptions. Ouais, donc je reviens sur cette cave 50 quand même. Parce qu'il y a deux choses qui m'intriguent un petit peu. Je sais pas du tout ce que c'est très joli. C'est ça là. Cette sorte de symbole, on dirait... si j'y réfléchis là, on dirait une stupa avec une autre stupa renversée dessus, ou on dirait... voilà, je sais pas trop. Mais en tout cas, ce symbole, c'est la première fois que je le vois. Donc voilà, je voulais m'en approcher. Ici, bah, c'est marrant. On a les deux petits personnages là-haut. Le Bouddha au milieu. C'est très très joli.
Là ici on a encore une sorte de grille pour aérer. De l'autre côté on a le même symbole avec encore une gravure de Bouddha. On a encore des puits là qui tombent avec de l'eau dessous. Ici on a une grande pièce avec une niche et 2 salles là-bas, dans celle-là qui communique avec celle qu'on a vue juste avant. Voilà, avec la 49. Donc bon, on en est là, 49-50. Je vais aller essayer de trouver. Il est 12h30. 12h30, bah il me reste pas longtemps. Il doit me rester un petit quart d'heure. Alors en haut là-bas, je vais même pas y aller. J'ai pas le temps. Je vais aller ici. Tiens, ça c'est marrant. Ah oui, d'accord. J'étais en fait sur une cave. Ah, c'est marrant. À 51. Ok. Alors. Ah ouais, ok. Ah, c'est marrant. C'est plus brut. C'est plus brut ici, ouais, j'ai l'impression. Ou alors ça n'a pas été terminé, ou... Intéressant. Bon, je saurais pas aller faire là-bas en face aussi. Là en dessous, il y en a une autre. Mais ça va pas être la 67. Donc je vais avancer. Et de toute façon, je crois qu'en avançant dans ce sens, je me rapproche de la sortie. Ouais, il y en a partout là. Il y a la 95. Mais là-bas, là-bas il y en a encore. Je sais pas où aller. C'est immense. Ouais, là-bas il y a les 95 en haut, donc je vais aller plutôt vers le bas, essayer d'aller trouver la 67 et repartir. Donc ouais, c'est un lieu où j'aurais pu passer facile 3 heures, 4 heures peut-être. Et là c'est vrai, c'est un peu frustrant d'avoir que 1h30, et encore 1h30 avec, je vous dis, un quart d'heure pour monter et un quart d'heure pour descendre. Donc ça fait 1 heure de visite. Et franchement, il en faut au moins 3 ou 4 quoi. Voilà, bon ici c'est fermé, 53. Là. Là il y en a encore une petite zone. C'est super joli. Là il y en a 2 encore. Il y en a partout. Toute la montagne est sculptée. 54. Bon, 54 encore une fois, hein, moi je pige pas. Ouais, à mon avis, ils ont voulu rénover ici et puis il y a des fers qui sortent quoi. Une petite pièce, un Bouddha. Derrière ce mur là, tout communique, oui. Là-bas il y a une autre pièce, il y a une autre salle.
C'est énorme. Ici, bon bah il n'y a rien, comme d'habitude, c'est la petite pièce carrée où il n'y a rien. Encore une fois ici, de l'eau. Continue par là. 55. L'accès à l'eau. Les petites pièces de chaque côté vides. Et la pièce principale avec... Ah, celle-là est originale, il y a plusieurs... 3, 3 et 3. Tiens, comme par hasard. Hein? Comme par hasard. 3, 3, 3. 3, 3, 3. Hop là. Allez, moi je vais pas monter. Je vais revenir par là et on va aller voir les caves d'en bas. Parce que là, il y en a... En bas, je viens d'en voir 4-5 à l'affilée là qui ont l'air super jolis. Et après ça, ce sera le temps de rentrer. Bon, j'espère que la visite sera quand même jolie en vidéo. Que malgré le fait que j'aille vite, j'arrive à capter de belles images quand même. On prendra plus notre temps sur les... Oh là là, mais regardez, hein. Et la 61 avec des banquettes et tout ça machin. En haut il y a la 62 j'imagine. Et là regardez ça. On va faire ça, on va descendre. Je pense que la 67 elle doit être par là quand même quoi. Là si j'ai bien compté ça doit être la 63. Encore une belle banquette. C'est superbe. Hein. Toujours pareil. Un accès à l'eau. Et les caves. Donc 63. 64. 65. Regardez. Là, l'eau. Là, l'eau, elle est vraiment... elle est là, quoi. Par contre, alors... Regardez. On va faire un truc. Regardez. Regardez la couleur de l'eau, elle est claire, hein. Ouais, regardez. C'est de l'eau de pluie, hein. Peut-être, hein. Certainement même. L'eau de pluie, en tout cas, ce qu'il y a, c'est que elle est bien claire, hein. Il n'y a pas... Ouais, elle est nette, hein. Impressionnant. Donc ici, on va y arriver à ce 67. Donc là, ce qu'on a vu tout à l'heure aussi. Donc soit pour un feu, soit pour de l'eau. Une banquette. De l'eau. Et des salles. On est à la 65. Il y a encore ce symbole ici.
C'est marrant, hein. Il est beau ce symbole, je sais pas ce que ça veut dire. Je vais chercher ça de suite quand je vais rentrer. Ce symbole, vous voyez, et puis tous les canaux d'eau tombent et ben dessous dans les réserves d'eau, quoi. Donc là 66. Allez, il faut au moins que je vois la 67 et je rentre. Parce que il est 40. Et il faut qu'à 45 je bouge. Ah, la 67, elle est où? C'est pas celle-là. Je pense pas que ce soit celle-là, attendez. Ah si, c'est peut-être celle-là. Ah, je crois que j'ai trouvé la 67. Ouais. Ah voilà. Hello. Your 67 total 500 carving. Your prayer hall. Your echo sound. Ah oui, oui, like the other one. Ah okay, there is another one with echo sound. Yes. Yeah, okay. Okay, thank you. Ah mais... Je suis con quoi. Mais je suis déjà venu ici. Nice. Ah. How many carving? How many carving? How many carving? 500. 500. Voilà, 69. Donc on a vu la 67. Et là, eh ben, bon ben maintenant, il faut que je me dépêche un peu. Je vais acheter de l'eau quand même, que j'ai pas bu depuis ce matin. Donc là-bas au fond vous voyez la ville moderne de Mumbai, et ça j'aime toujours aussi prendre les photos avec les villes modernes et derrière les caves antiques. Donc hier les caves qu'on a visitées, allez regardez ça, hein. Hier les caves qu'on a visitées, la première elle date de 2000 ans, enfin c'est ce qu'il m'avait dit. La deuxième qui était plus en ville, là, 10 mètres sous terre, je suis tombé sur un gars qui m'a dit 5000 ans. Et ici, eh ben, c'est entre le 1er siècle avant notre ère et le 6e siècle de notre ère. Donc ça a, voilà, entre 1500 et 2000 ans. Voilà. Donc un dernier petit plan, je tourne la caméra ici. Donc c'est là par où je suis arrivé. Moi je suis parti par là à droite. Il y a ce chemin de gauche qu'on n'a pas fait. Et j'ai fait ce chemin de droite et puis toute cette montagne pour revenir par ici. Donc là on va descendre. Je vais juste prendre un peu d'eau
et descendre le plus rapidement possible. Mon chauffeur m'attend. Vous voyez là-bas, il y a un bus. Donc je dois descendre tout ça quoi. Et j'ai 10 minutes. Allez, je vous laisse. Ciao.